Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Legacy Blitzwing. Donc, ouais, un autre de mes préférés, enfin sorti. Et, ouais, c'est. On va en parler. Donc, on a la boîte ici, le super beau art sur le côté, sur le devant, sur le côté, en arrière. 41 étapes seulement en tank, 32 en jet. C'est un peu beaucoup, mais bon, c'est ok. Et ouais, on a un petit QR code ici, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Si vous voulez aller voir, allez-y, scannez-le. Et ouais, sinon c'est ça la boîte, donc cessons de perdre du temps avec. Voilà, on a d'autres trucs, non. Donc tout d'abord, on a, bon, les trucs Lego, personne lit, on s'en fout. Nous avons les instructions qui sont énormes. C'est un poster, alors ouais, c'est ça. La consommation est relativement simple, mais c'est juste un petit peu exagéré tout ça. Mais ouais, on a d'un côté du mode robot au mode jet. Et de l'autre côté, on a du mode tank au mode robot. Donc, ok. Donc voilà. L'instruction. Comme j'ai dit, la transformation est relativement simple. Bon, on a ici le Blitzwing et mal transformé déjà. M'excuse, je viens de jouer avec. Mais oui, déjà il vient en mode tank comme ça, préemballé. Donc on va y revenir, on va checker les accessoires en premier. Donc on a ces trucs là ici qui sont supposément des mains, batteries de missiles et réacteurs de jet. C'est horrible. J'ai aucune idée pourquoi ça vient. Ça dit leader class, mais c'est clairement un voyageur. Mais ils ont juste rajouté ces trucs-là et ils appellent maintenant ça un leader. C'est ridicule. Ça vaut rien. On n'a jamais vu Blitzwing avec des mains gigantesques comme ça. C'est juste horrible. En mode tank, on peut les utiliser comme batterie de missiles. Donc on déploie ici. On a un peg ici, on a un peg à l'intérieur. Donc on vient brancher. Comme ça. Et sur le petit truc ici, on vient le brancher sur un des côtés de la tourelle. Donc on lève ça ici, ça va aider. On fait juste brancher ça ici comme ça. Et voilà, il y a maintenant une batterie de missiles absolument gigantesque sur la tourelle. C'est affreux, mais bon, c'est ça. Donc ouais, on a l'autre ici. On jouera pas trop avec ça, c'est horrible. Comme autre accessoire, on a ses armes, donc ses pistolets, et son épée. Donc, on jette ça. Donc son épée est quand même superbe, métallique, poignée mauve, petit peg ici pour le brancher, storage, et ouais, vraiment très cool, j'aime bien. On peut les ranger sur les pegs sur les côtés ici ou sur le dessus. Donc on a l'embarras du choix. C'est pas vraiment beau, mais bon. On a les armes ici. 2 fusils. Je sais pas pourquoi il en donne 2. Blitzwing en a tout le temps eu un. Mais bon, on en a 2 et les deux sont identiques. Donc, ouais, ok. Merci. On peut les brancher sur les côtés, si on veut. C'est cool d'en avoir 2, ça fait symétrique. Mais bon, il y en a tout le temps eu un fusil et une épée. Donc, pourquoi 2 fusils maintenant? Je sais pas, il y a juste 2 mains. Mais on donne aussi. C'est horrible. Mais voilà, on a le tank. La tourelle peut tourner 360 degrés sans problème. On va enlever l'épée. Monter un clic, 2 clics, c'est assez spécial. Mais bon. Et oui, l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment le cône ici. Bon, la version G1 a bel et bien un cône qui dépasse, mais c'est vraiment pas aussi grave que ça. Même le G1 a des réacteurs, mais ils sont vraiment beaucoup plus rentrés à l'intérieur, donc c'est vraiment plus discret, là, donc ouais, c'est le tank. Il y a des petits trous, donc il peut rouler. On va bouger la caméra un petit peu, mieux voir, mais ouais, il peut rouler, c'est pas mal tout. En dessous, on voit un peu du cable de jet. Et ouais, il y a un truc ici, bon, le problème ici, on peut voir le visage tellement clair. Il y a un third party kit qui se vend, qui va se rajouter ici. Ça va cacher le cockpit. Mais ça règle un petit peu le problème du tank. Ça règle complètement pas du tout le problème du jet par contre. Et en mode robot, ça lui fait des plus grosses épaules. Donc c'est pas si mal, mais ouais. Des 3 modes, le robot évidemment c'est le meilleur, là, vraiment.
Mais entre le tank et le jet, le tank est quand même le meilleur. Donc même si c'est dégueulasse ici, c'est quand même le meilleur, le tank. Et comme si je montrais au début tantôt, on peut comme pivoter ça ici, refermer. Et déjà, juste la tête au lieu du cockpit, c'est mieux. Bon, oui, une tête en dessous, là. Mais c'est de dessus comme ça, je trouve c'est mieux. Ça, je sais pas. C'est laid, mais c'est mieux. Donc, ouais. Petite comparaison ici, on a le Fantoys, le Mechanic Studio, Mechanic Fantoys, et on a le G1 ici. On va peut-être vu qu'on peut mieux voir, là, mais ouais, on a ces deux-là qui sont quand même pas si mal. Donc, ouais, j'adore le Mecha Fantoys, c'est vraiment un des meilleurs jusqu'à maintenant. Le G1, bon, c'est quand même G1, c'est mon préféré. Mais bon, on peut maintenant passer à la transformation. On va passer en mode jet tout d'abord. Donc, on enlève tout d'abord les armes. Et en mode jet, bon, on ouvre le truc ici. On ouvre le dessus ici. On pivote ça ici pour sortir le cockpit, le mettre originalement. On ouvre ça ici et là, on a le petit nose cone ici. Voilà, on le ressort. Voilà, on ferme. Donc, on a ça. Ensuite, on vient fermer ça ici. On ouvre ici, comme ça, ces panneaux-là. On clip. On ouvre. On clip. Et ça vient se brancher sur le côté ici. Là. On peut ouvrir juste un clip pour commencer. Comme ça. Pour nous aider tantôt. On vient débrancher les panneaux ici. On peut lever la tourelle, ça va nous donner un peu d'aide. Mais on débranche ça ici. Et ici, c'est comme sur un double joint. Et on vient le refermer en intérieur comme ça. Et là, on vient, on a un clip ici que l'on vient brancher comme ça. Donc, on vient débrancher ça ici. Double joint à l'intérieur comme ça. On branche et on ferme l'aile ici comme ça. Voilà. C'est ça qu'il nous faut. Donc, on a cette configuration-là. On débranche la tourelle des jambes ici. On débranche les jambes. Et à partir des jambes ici, de l'intérieur, on a l'aileron ici qu'on défait. Comme ça. Et on déplie complètement. Comme ça. On a l'aileron ici, donc on ouvre ça ici. On ouvre l'aileron de l'autre côté et on ramène ici comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on peut ouvrir ça ici comme ça. On ouvre le panneau ici. On déplie l'aile complètement. On ouvre le petit aileron comme ça. On ferme ça ici. On laisse ça là. On débranche le bras qui est ici. Comme ça. Et on le ramène vers le bas complètement. Ça va venir se rebrancher ici. Comme ça. Et c'est pas mal tout, ouais. On vient débrancher la même chose de l'autre côté. On ramène vers le bas. Comme ça. On rebranche de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et là, on ramène le tout ici comme ça. Et là, on a un tab. Un tab ici qui va venir se brancher ici. Un tab là qui se branche là. Lui ici. Et lui là. Donc, on fait le tout. 1, 2, 3 et 4 ici. Donc voilà, nous avons maintenant le jet complètement transformé. Oh, il nous manque les petits ailerons ici. On ouvre ça, et voilà, nous avons le jet complètement transformé. C'est horrible, c'est une horreur. C'est dégueulasse. On peut venir ici, si on veut, on peut laisser le canon. Moi, je trouve ça bien que le canon, mais si on veut, on peut ouvrir ça et amener le canon en arrière comme ça. Ça fait un petit réacteur et ça clear ici la roue d'atterrissage, le frein d'atterrissage. On a des fausses petites roues ici pour faire atterrir et c'est ça. C'est dégueulasse. C'est une grosse brique. C'est impossible que ce truc-là puisse voler. Mais bon, c'est Blitzwing, hein? C'est c'est horrible. On a les mains ici. On peut comme ouvrir juste le réacteur vers le dessous ici et on a un rond qu'on vient brancher ici. Et voilà. Donc ça fait réacteur.
C'est horrible. C'est comme ça que ça branche pour les deux, là, vraiment. Là. J'ai de jeter ma lampe par terre. Donc, ouais, c'est comme ça. C'est horrible. Je vous le reconseille pas du tout, mais bon. Voilà. Faut faire les deux côtés. C'est horrible. Faites pas ça. On referme ici, on referme ça ici. Et là, tout est débranché. On rebranche ça là. On rebranche les jambes. Voilà. Donc, ouais, on remet en mode jet. Ces trucs-là, c'est complètement inutile. Mais bon, voilà. Le mode jet. C'est tout. Il n'y a pas rien d'autre. Il n'y a pas de gimmick. Il n'y a pas de roue en arrière. La petite gimmick ici, mais c'est tout. J'aime pas le double cockpit. Pourquoi que lui il y a plein de trucs qui font pas de sens. Mais bon, une grosse brique. Et c'est tout. Mode jet. On peut peut-être faire une comparaison avec les deux autres qui sont des modes jet aussi. Donc voici, on a le G1 ici. Donc même le G1 il est mieux là. Oui, c'est une brique un peu là, mais au moins il est comme beau, streamline. Ça dépasse pas, c'est pas mauvais. Mais lui, c'est on a le Mechanic Studio ici et encore la même chose. C'est beaucoup mieux, mais c'est horrible ce truc là. Donc, ouais, voilà. Donc, on peut passer maintenant à actuellement un beau mode, le mode robot. Donc, pour transformation d'ailleurs, en premier, on ferme les ailes ici, voilà. On débranche, bon, on ferme ça ici, on débranche tout ici. Voilà, comme ça. On ramène les bras vers le haut ici et on referme ici comme ça. On referme ici comme ça. Le panneau ici, on le pivote vers l'intérieur. On fait sortir la main. Comme ça. On fait sortir. Et le panneau ici couvre le tout ici pour fermer, cacher le trou un peu. Donc on fait la même chose ici. On pivote ça ici. On pivote ça ici. On fait sortir la main. Voilà. Et on referme le panneau ici comme ça. Donc on a cette configuration là. On vient ouvrir ici. On vient ouvrir ici. On ferme le cône ici, comme ça. On ferme ça. Et on pivote la tête de l'autre côté. Ou comme ça ici. Voilà. On referme le tout. Voilà. Ensuite, les jambes, on sépare. On déaccordéonne un petit peu comme ça. Comme Binary War. On branche. On désaccordéonne, on branche, voilà. On ferme l'aile comme en position d'avant, donc il y a une table ici, branche là, une table là, comme ça. Et là on rentre l'aile ici et on appuie, voilà. Ça tient pas tellement là, mais bon, on fait ce qu'on peut avec. Donc on a ça, on fait la même chose de l'autre côté. On branche ici, on branche ici et on branche là. On ouvre les thruster ici et on branche le petit aileron ici. Donc on ouvre l'aileron un petit peu, on ouvre, on branche et voilà, on a les jambes et les bras de fait. Ensuite, le backpack. On ouvre les ailes ici, on les ramène de l'autre côté, on ouvre les petites ailes, on les ramène de l'autre côté, voilà. On plie le tout, on ramène ça ici par-dessus. Et on ramène par-dessus ici et on referme ici. Ça va venir se brancher ici sur deux tables. Et voilà, comme ça. On rabaisse le backpack. Si on veut, on ramène la tourelle vers le haut. Et voilà, on a notre Blitzwing complètement transformé. Et oui, il est vraiment beau. Là, comme ça, là c'est Blitzwing. Il est vraiment beau. Là. Ils ont vraiment sacrifié les deux autres modes pour nous donner un beau robot. Et au moins ça, j'adore. Le backpack est très lourd, donc on peut voir qu'il veut vraiment balloter vers l'arrière, mais il y a quand même des bons talons, donc ça tient. Mais ouais, les petits ailerons ici, on peut les laisser ouverts ou les fermer, c'est comme vous voulez. Moi j'aime mieux les laisser ouverts. Mais ouais, Blitzwing là, wow! Là on le reconnaît. C'est vraiment un des plus beaux Blitzwing qu'on a eu en mode robot depuis très longtemps là.
Mais ouais, vraiment superbe. La tête est sur un bras joint, donc elle peut pivoter au bas, gauche, droite, et pivoter comme ça. Les bras, faut lever l'armure ici, mais on a un swivel ici, swivel là. On a une rotation bicep, le coude plie 90 degrés, rotation au poignet. On a une rotation à la hanche. La jupette, si on la lève, la jambe peut aller de l'avant. De l'arrière, pas trop par contre. La jupette se lève pas. Rotation en haut de la terre et de la cuisse. Le genou plie plus que 90 degrés. La cheville ici, elle a un tilt comme ça. C'est pas très beau, mais bon, ça fonctionne. Et rien haut et bas vraiment. Donc, quand même très cool. On peut lui donner un petit peu ses armes. Donc, on a son canon ici. Voilà, et son épée. Voilà. Donc, vraiment très cool. Par contre, ces trucs-là, c'est toujours une aussi grande abomination, là. C'est horrible, ce truc. Il faut enlever l'arme et fermer la main à l'intérieur. Comme ça. On remet. Et là, sur ce trou-là, on vient brancher ça ici. Donc, ouais, c'est pas le mieux. Ah non, c'est le contraire, c'est le poignet. Voilà. Désolé. On referme ça ici. Et le poignet va venir tenir la main ici. Donc, comme ça, oui. C'est horrible. C'est très horrible. Pourquoi? Pourquoi Hasbro? Pourquoi? Ah, que c'est pas beau et que c'est pas bon. Mais bref, c'est cela. Donc, comme je dis, c'est vraiment un des plus beaux qu'on a eu récemment. Là. On peut faire une comparaison avec les autres rapidos. Donc ici, on a le Mechanic Studio et on a le G1. Donc, ouais, ça ressemble quand même très bien, je les aime bien. Vraiment, là, Hasbro a vraiment mis sur la mire pour le mode robot. C'est vraiment le tank et le jet que c'est dégueulasse. C'est une insulte, là, vraiment. Ah. Et juste une autre petite comparaison. Donc, on a ici Astrotrain de la série Siège et on a ici Octane de la série Titans Return. Donc, on a les petits lots des Triple Changer ici. C'est vraiment très cool. Mais, ouais, vraiment plus beau visuellement. Blitzwing mode robot, superbe. Mais les deux autres modes, c'est de la grosse bouse. Astrotrain, encore lui, c'est le mode robot, il est quand même bien. Mais la fusée, elle souffle beaucoup vers le derrière. Et le train, c'est juste une abomination aussi. Il n'y a aucune roue qui est enlignée. Il y a vraiment juste Octane qui est. Le citerne est bien, l'avion est bien. Pas parfaite. Mais ouais, le robot quand même bien aussi. Mais Hasbro, on a besoin d'un autre Octane. Ça fait longtemps, là. C'est un de mes préférés, Octane, alors. Ouais. Donc, c'est ça. Si je le recommande, les deux modes sont vraiment dégueulasses, mais le mode robot est tellement beau. C'est vraiment un des plus beaux Blitzwing qu'on a eu de Hasbro depuis longtemps, mais en mode robot seulement. Les deux autres modes, c'est horrible, c'est une horreur. Mais oui, je vous le recommande juste pour le mode robot. Si vous voulez payer un extra parce que c'est un leader à cause de ces cochonneries-là. Ouais, c'est ça. Donc, je vous le recommande juste pour le mode robot. Oubliez les autres modes, ça n'existe pas. C'est juste un beau robot. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.